Salut les gars, rapide coup du soir, je fais très bref. Il est 18h30 déjà, donc il est très tard et je fais un petit coup du soir avant que voilà, le soleil se couche vraiment trop tôt après et je pourrais plus faire mes petits coups du soir comme je le fais souvent. Donc là je vais attaquer au crankbait pour commencer, voir s'il y a des poissons actifs rapidement ici sur cette écluse qui est pas très loin de chez moi. Et ensuite j'ai prévu un deuxième leurre sur le côté qui me permettra de prospecter un peu plus doucement. Donc un classique Easy Shiner 4 pouces en blanc. Donc là c'est quasiment le coucher de soleil déjà, là il y a un héron qui passe devant moi et qui se pose. Magnifique. Donc s'il pensait chasser ici, c'est mort, c'est mon coin. Donc linéaire classique, ici il y a des très jolies perches, il y a surtout des cendres et parfois quelques brochets. Donc si je tombe sur un brochet, malheureusement je me ferai couper, c'est quasiment sûr. Là, je suis sur un 22 centièmes, donc c'est peine perdue quoi. J'aime bien venir prospecter ce spot-là le soir, il réserve toujours des belles surprises quand on sait l'exploiter. Malheureusement, voilà, en ce moment, je pense que c'est un petit peu partout pareil, mais c'est surtout vrai ici et sur nos secteurs là. On a une grosse pression et surtout un gros braconnage qui a lieu en ce moment. Et malheureusement, voilà, c'est ce qu'on va en tant que pêcheur observer de plus en plus. Souvent avec des personnes qui n'ont pas de papier français, pas de logement, donc les procès n'aboutissent pas et personne ne peut en clair rien faire. Donc tout se passe voilà, comme ça devant nos yeux et on peut rien y faire. Malheureusement, la justice ne permet pas à ce que ces affaires aillent jusqu'au bout. Ici, voilà, j'ai vu ces derniers temps beaucoup de poissons prélevés dans les 50 mètres de l'écluse. Cette zone-là, souvent, je ne l'aborde pas du tout au crankbait. Là, je teste parce que ça fait plusieurs fois que je viens et que je ne fais pas forcément de touche. Donc, j'essaie un truc un peu plus rapide, de la prospection à l'état pur. Donc, j'essaie assez rapidement. Après, je vais passer sur un petit leurre souple là, qui va me permettre du coup de gratter un peu plus et ensuite après j'irai faire tout le long de la bordure, là j'irai le prospecter avec un leurre à gratter le long de la berge. Donc là je vais retirer le crank, je mets un classique, je mets un Easy Shiner blanc pailleté en 4 pouces. C'est un grand classique qui m'a rapporté quelques poissons déjà, toujours des petits cendres. Et souvent le cendre je le pêche beaucoup plus gros, minimum avec du 12 cm. C'est la reprise, c'est le Zander Quest. J'ai pas oublié cette série. Sachez que j'ai vraiment pas oublié cette série du Zander Quest. C'est toujours mon objectif de faire un cendre de plus de 75. Je l'ai pas mal recherché dernièrement, malheureusement pas de poisson à vous montrer. Il y en a peut-être encore quelques épisodes qui sortiront là d'ici là avec peut-être des poissons, peut-être sans poissons, je sais pas. Mais voilà, il y a des prospections en bateau qui s'opèrent. Je vais aller aussi sur des concours là prochainement. Notamment ce week-end, je serai en concours, donc je vous tiendrai au courant sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut absolument y aller parce que je suis plus trop actif sur YouTube. Je mets quelques vidéos de temps en temps, mais là où je suis le plus actif, c'est surtout sur Instagram. Ok, bon, il y a pas mal de plantes là. Bon, il y a des plantes qui ont l'air d'avoir repoussé, qui n'étaient pas là, mais qui ont repoussé. Donc ça fait des abris pour les poissons. Bon, j'ai cassé. On va aller refaire un bas de ligne. Donc sur les coups du soir comme ça, faut essayer de ne pas perdre de temps. De pas trop s'accrocher. On a malheureusement pas de chance. Des fois je viens là et
je ne m'accroche pas du tout. C'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, je me suis accroché, je perds du temps et c'est du temps de pêche précieux. Donc tac, voilà, je ferme la voiture. Là ce que je vais faire c'est que je vais remonter. Je vais aller sur le haut de l'écluse. Je referai le bas après sur les dernières minutes. Là je vais faire une technique qui est beaucoup utilisée en street fishing, que j'ai pas tellement expérimenté, mais que je vais essayer de faire ce soir. C'est du coup simplement marcher le long du quai en laissant traîner le leurre. Donc là, l'objectif c'est de laisser tomber le leurre à la verticale quasiment. Voilà. Tac. On laisse tomber, on le laisse aller jusqu'au fond. On fait quelques pas avec en lâchant un peu de bannière. D'accord ? Voilà. Et une fois qu'on a un peu de bannière, et ben, on va marcher le long là, de la berge en y allant vraiment doucement pour faire du coup planer le leurre sur le fond tout le long de la berge. Donc il faut essayer de trouver la vitesse, d'accord, qui est adaptée du coup à la nage du leurre, d'accord. Bien entendu, les leurres qui nagent, qui se mettent en action de nage très rapidement, avec la moindre sollicitation, seront beaucoup plus adaptés. En tout cas, vous pourrez ralentir beaucoup plus la vitesse. Et les leurres qui demandent à avoir du coup un beau brassage, et ben, il va falloir pousser, il va falloir accélérer un peu la marche. D'accord. Donc là, moi, pour l'instant, je vais assez doucement. Je vais faire un premier passage en longueur là. Je fais exploiter et je vais revenir sur mes pas avec une vitesse un peu plus rapide. Là, je vais faire demi-tour. Je vais ramener le leurre jusqu'à moi. Je vais laisser un peu plus de bannière, voilà, histoire que ça traîne bien. Et là, par contre, je vais maintenir une vitesse un peu plus. Donc, toutes ces techniques-là, je vais encore les travailler encore et encore. Et jusqu'à temps que je fasse mon cendre. Et je pense qu'au-delà de ça, ça ne s'arrêtera pas. Mais voilà, j'ai plein de projets qui sont prévus. J'aimerais bien aller pêcher en bateau des plus grands fleuves qui permettent d'accueillir une grosse diversité de cendres et surtout des beaux sujets. Voilà, c'est des grands lacs. Voilà. J'ai plein de projets pour ce poisson-là, en tout cas, qui me passionne en ce moment. Là, on est arrivé sur la meilleure période pour le zander. Il fait noir. Vous le voyez, la caméra, ici, elle n'y voit plus rien. Donc, je vais l'éteindre. Je vais la ranger. Et on va partir de l'autre côté. Et on va finir les 15 minutes de pêche qu'on a devant nous. On va finir sur le bas là-bas. On va longer toute la berge, marcher pendant un moment. Là, je regarde l'heure sur le téléphone assez régulièrement. Donc j'ai jusqu'à 19h19. Jusqu'à 19h19 et il est 19h02. Donc j'ai encore le temps de faire un aller-retour à tout casser. Et après, il est déjà l'heure. Je pense que cette série, c'est la série la plus difficile que je vais avoir à faire. Elle va me demander un temps fou, elle va me demander surtout énormément de concentration, mais elle va tellement me développer au niveau de ma pêche, je pense. C'est déjà le cas, même si voilà, je fais pas de poisson sur la plupart des épisodes que je vous propose sur ZanderQuest. Voilà, j'apprends des trucs, j'essaye et je pense que la plupart de ceux qui me suivent sont un peu dans le même cas, la même optique. C'est que voilà, ils essayent, ils tapent souvent pas mal de capots et le but c'est de s'améliorer pour arriver à quelque chose qui est correct. Savoir quoi faire, à quel moment. Et ça ça se travaille. Moi je pars de ce principe-là que ça se travaille. Il me reste 5 minutes pour faire quelques lancers, je vais les faire ici. Bon, pas pour ce soir.
Ah là 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 là, ce cendre, ce cendre. Bon, j'essaierai de revenir dans les prochains jours, essayer. On verra bien, c'est une très très bonne zone. Hein. C'est une zone qui est extra, mais qui donne pas toujours. Faut qu'il soit actif.